Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien en ce jeudi. C'est le débrief d'Étoile Rouge de Belgrade face au FC Barcelone. Première mi-temps, pour moi, bizarre, très bizarre. On a poussé au début, on ouvre le score, Rafinha sur un corner direct, il a failli mettre un but, il la met sur le poteau. Ça aurait été un très beau but. Rafinha est en pleine confiance, il le montre sur ce corner encore une fois. Et sur le but qu'il met plus tard, on va y venir. Ensuite, l'Étoile Rouge égalise. Il y a un petit moment de flottement. La première mi-temps est pas au top du top. Mais on sentait qu'on n'avait pas besoin de beaucoup pousser pour faire mal à cette équipe serbe. Et ensuite, juste avant la mi-temps, frappe de Rafinha sur le poteau, Lewandowski en renard des surfaces derrière vient récupérer ce ballon pour la mettre au fond en taclant le ballon. Mi-temps, 2-1. Vous me direz ce que vous pensez de cette première mi-temps en commentaire. Moi, personnellement, ça n'a pas été l'éclate sur cette première mi-temps. Je m'attendais à mieux. En ouvrant le score, je m'attendais à ce qu'on déroule. Et le Barça, en fait, a joué tranquillement. Deuxième mi-temps, on rentre, on les tue, quoi. On marque, Lewandowski marque le troisième. Ensuite, Rafinha met assez rapidement le quatrième. On a les entrées de Fermin et Olmo à la place de Pedri et Rafinha. Olmo a fait une bonne entrée, une entrée correcte. C'était pas le Olmo de face à l'Espagnol ce week-end. Il a été bon. Fermin a marqué son but. Je vous l'avais dit après le match face à l'Espagnol. Fermin pour remplacer Olmo, c'était pas trop le moment. Olmo avait sorti un match extraordinaire et Fermin derrière, il a pas pu faire grand chose, il n'avait pas montré grand chose. Déjà face au Real, il était un peu crispé, j'avais l'impression. Mais hier, il a fait un très bon match, Fermin, très bonne entrée. Je suis content pour lui. C'est un bon joueur, Fermin, et il a pas peur dans les grands matchs, même en Ligue des Champions. Il est toujours présent, rien à dire. Ensuite, Lewandowski s'est fait remplacer par Pau Victor. Pau Victor a pas montré énormément de choses, mais il est rentré assez tard. Je voulais revenir un peu avant dans le match pour vous dire, par exemple, comme Gérard Martin. Gérard Martin qui couvre l'égalisation des Serbes en première mi-temps sur le piège du hors-jeu. Et il réclame en plus. Il réclame le hors-jeu. Ça se voit, il n'a pas l'habitude de jouer. Et puis, franchement, il n'a pas le niveau pour le Barça, ce joueur. Il a vraiment pas le niveau pour jouer dans ce club. Je me demande ce que Flick lui trouve. Voilà, après, c'est Flick le coach. Écoutez, qui continue à le faire jouer, mais franchement, je suis pas fan du tout. Et on va en venir à Peña. Peña, chaque fois que il y a une frappe cadrée, il se prend le but, quoi. Le hors-jeu à la 3e minute, s'il n'y a pas hors-jeu, il se prend le but. Ensuite, l'égalisation, il se prend le but assez facilement. Il plonge direct au lieu, je sais pas, il a peur, on dirait. Et le deuxième but de Belgrade, par contre, c'est un beau but, mais il est trop avancé. Il est pas sur sa ligne, il est trop avancé. Alors que la défense, ils sont trois sur l'attaquant de Belgrade qui enroule sa frappe. Peña est super avancé, je comprends pas pourquoi. Moi, franchement, Peña, il faut arrêter avec lui. Si on arrive à gagner des trophées avec Peña dans la cage, c'est vraiment grâce aux autres joueurs. Parce que même le Classico, les gars, ils ont pas tiré dans le cadre et tout. On a été cool avec Peña, j'ai été cool, j'ai dit respect pour le Classico, mais j'ai regardé le match et je me dis que ils ont presque pas tiré au cadre, à part Mbappé qui tire
mais il lui tire dessus, ou il tire à côté, Vinicius il tire à côté. Voilà, on va pas revenir sur le Classico, on en a assez parlé, mais Peña c'est pas l'assurance tout risque. Moi, je demande à voir Szczęsny, voir ce que ça vaut. Parce qu'à un moment ou un autre, on va tomber sur plus gros. Même si face au Bayern et au Real, ça a été, je sais pas, je lui fais pas confiance. J'arrive pas à lui faire confiance. En tout cas, on va repasser aux autres de l'équipe. Koundé, 3 passes décisives, super match de Jules Koundé. Hier, il nous a sorti une masterclass, Koundé. Franchement, cette année, Koundé, c'est l'un des meilleurs latérales droits d'Europe. Et je blague pas, il a fait un gros match encore une fois. Il est défenseur central à la base et il nous sort des masterclass comme ça. Franchement, j'ai confiance en Koundé. Il déroule sur tous ses matchs à peu près. C'est rare qu'il se fait bouffer. Continue comme ça, Jules. Koubarsi, Koubarsi, il est sorti. Il s'est fait ramollir le visage, il a ramassé en baissant sa tête pour essayer de faire une tête, il a pris un coup de crampon dans le visage. Il a la tête là, elle est pas jolie. On verra ce week-end s'il va jouer, mais plus de peur que de mal, à part des grosses séquelles. Inigo Martinez, patron de défense, gros match d'Inigo Martinez, et en plus il a marqué un but. C'est lui qui ouvre le score pour le Barça. Au début de saison, j'étais vraiment pas pour garder ce joueur et il m'a fait fermer mon clapet, quoi. Il fait une saison de malade, Inigo Martinez. C'est le taulier de notre défense. Koubarsi apprend bien avec lui. Franchement, chapeau Inigo. Continue comme ça. Gérard Martin, j'ai dit ce que j'avais à dire. De Jong. Match correct de Frenkie de Jong. J'ai préféré son match d'hier que le match face à l'Espagnol. Faut qu'il continue comme ça, Frenkie, et puis ne plus trop voir sa nonchalance qu'il a montré face à son Nantes quand il est rentré contre l'Espagnol. Après, Pedri, il a fait encore un assez gros match. Casado, c'est comme d'habitude, c'est du gros standard. Devant Lamine Yamal, j'ai pas été bien fan hier. Lamine, il te met une bonne frappe d'entrée dès le début. Mais ensuite, je l'ai trouvé assez brouillon. Bon, il y avait toujours 2-3 joueurs sur lui. Mais ouais, je critique pas Lamine. Mais là, en ce moment, je trouve, à part sa passe à Olmo face à l'Espagnol, là, il est un petit peu plus en dedans. J'espère qu'on va vite le revoir à son niveau, qu'on connaît très bien. Son niveau d'animal, de Lamine l'animal. On attend que ça. Mais je fais confiance à Lamine, il va bientôt revenir nous faire fermer le clapet. Et voilà, on est habitué avec ce genre de joueur. Lewandowski doublé encore. Lewandowski 99 buts en Champions League. Je me suis dit il va mettre son triplé hier. Non, Hansi Flick l'a sorti. Mais je pense que on y aura droit face à Brest au prochain match. Je pense qu'il mettra son 100e but. Et à 36 ans, ça serait beau, hein. Et en même pas 130 matchs de Ligue des Champions, je crois, il est à presque 100 buts. C'est belle stat. C'est du grand, hein, Lewandowski, hein, faut le dire quand même. Rafinha, il marque encore. Il arrête pas. 2 passes décisives, un but. Gros match encore de Rafinha, les amis. Il m'épate. La saison dernière, je l'assassinais. Moi, je l'avoue, la saison dernière, j'aimais pas ce joueur. Mais là, franchement, Raphaël Diaz Belloli, t'es un monstre. Continue comme ça. Continue. Ah là. Franchement, je kiffe. Il est trop fort. Voilà. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi qui est l'homme du match selon vous. Moi, perso, ils ont mis Rafinha. Moi, je mettrais ni Lewandowski ni Rafinha. Je mettrais Koundé. Il a fait un match de tueur. Je mettrais Koundé. Dites-moi qui est l'homme du match selon vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Venez vous abonner à la chaîne. Il y en a beaucoup qui se sont abonnés à la chaîne. Je vous remercie.
On a dépassé les 200 abonnés. Pour moi, c'est déjà très bien. Je demande qu'à monter maintenant. Venez vous abonner, venez nombreux. Vous êtes les bienvenus. On est tous une famille, nous les Blaugrana, Visca Barça. Et à ce week-end pour le match face à la Sociedad. Ciao la famille!